Je promets que votre fille aura une éducation. Elle n'aura plus faim. Une maman partage un voyage incroyable depuis le parrainage d'un enfant jusqu'à avoir les siens. Un bébé aux joues grasses souriait de sa place sur une couverture pliée. Il portait un bonnet en tricot rouge et au moins 3 couches de vêtements. Sa mère a enseigné l'arithmétique d'une voix calme et confiante à un groupe d'environ 30 enfants d'âge préscolaire. Ils se sont entassés dans des bureaux en bois délabré. Une petite fille aux cheveux coupés courts a répondu correctement à une question et s'est levée pour danser tout en recevant les éloges de ses camarades de classe dans une chanson. Bravo, bravo. Réessayez un autre jour, une très bonne fille. J'étais là pour observer cette salle de classe à Bungoma, au Kenya, en tant que directeur des programmes kényans pour le Christian Relief Fund à but non lucratif. Mon travail à ce moment-là était d'assister à l'éducation des enfants d'âge préscolaire, mais mes yeux se sont attardés sur le bébé. Il faisait partie de la classe, accepté par les enfants et comptant à sa place sur une natte au sol. Dans cette école, l'institutrice gardait son bébé avec elle chaque jour. S'il s'agitait, elle lui souriait et chantonnait quelques mots avant de reprendre son cours. Pendant les pauses, elle allaitait le bébé. Mon institutrice au Texas n'a certainement jamais mis un bébé sur sa hanche pendant qu'elle enseignait. Une enseignante pouvait être payée pour s'occuper des enfants des autres, mais les siens étaient relégués à la garderie. Et pourtant, dans cette classe kenyane, les enfants ont accepté sans réserve leurs petits camarades de classe et ont simplement continué à apprendre. Quelques-uns passèrent tendrement leurs mains sur ses boucles avant de quitter la pièce pour la récréation. Pendant plus de 6 ans, j'ai travaillé avec les programmes kenyans du Christian Relief Fund. J'étais stagiaire à l'université avant cela et bénévole aux yeux écarquillés lorsque j'étais encore au lycée. La mission de CRF a toujours résonné en moi, s'occuper des enfants de manière holistique, en grande partie par le biais du parrainage d'enfants. J'ai parrainé mon premier enfant quand j'étais en 9e année. J'ai offert une partie de mon allocation à mes parents si nous pouvions aider à envoyer un enfant à l'école. Elle s'appelle Lavine. Je l'ai rencontrée en personne pour la première fois 2 ans plus tard quand j'avais 16 ans et elle en avait 12. Je l'ai vue jusqu'à la fin de ses études, et nous restons toujours en contact. J'adore CRF. J'aime l'opportunité de travailler en tant que faiseur de pont, pour aider les parrains et marraines à devenir des défenseurs des enfants individuels qui s'épanouissent lorsque leurs voix sont amplifiées. L'éducation change tout pour un enfant. Dès l'âge de 15 ans, j'étais déterminée à travailler pour CRF. J'ai gardé une concentration singulière sur mon objectif tout au long de l'université, n'ayant pas plus d'une poignée de rendez-vous. J'avais peur qu'une relation amoureuse brouille ma mission. Je ne savais pas si je rencontrerais un jour quelqu'un qui comprendrait pourquoi je me souciais tant de ce travail, mais j'ai supposé que, comme un puzzle, si je trouvais quelqu'un, il s'intégrerait dans ma vie d'une manière qui ne se briserait pas à part mes rêves. En 2015, j'ai accepté le poste que j'avais toujours voulu, le directeur des programmes kenyans de CRF. J'ai défendu les besoins des enfants vulnérables, mais j'ai aussi essayé d'être une éponge, d'écouter et d'apprendre de tous ceux que j'essayais d'aider. Bien que je puisse voyager dans le cadre de mon travail, une grande partie est moins glamour et depuis un bureau, communiquer avec les gens avec un décalage horaire de 9 heures, travailler sur des listes de milliers de noms d'enfants et apprendre constamment les bizarreries de communication interculturelle. Par une chaude journée de 2015 dans le bidonville de Nyalanda, j'ai rencontré une fillette de 4 ans, nommée Eunice dont les yeux bruns étaient vieillis par la malnutrition à long terme. Sa mère avait à peine 19 ans et les cheveux blancs, pesant moins de 70 livres, et en phase terminale du VIH-Sida. La famille élargie les avait rejetés en raison de la stigmatisation entourant le virus, et ainsi Eunice, sa mère et son arrière-grand-mère ont survécu avec un seul sac d'épicerie de haricots et de maïs chaque mois fourni par la clinique de Sida, soutenue par la CRF dans la région. J'ai été stupéfait par cette histoire et j'ai personnellement parrainé Eunice pour qu'elle aille à l'école. « Caroline, dis-je à sa mère, je promets que votre fille aura une éducation. Je vous promets qu'elle n'aura plus faim. » J'ai travaillé avec Caroline pour qu'elle soit prête à démarrer une entreprise de vente de chips sur le marché après qu'elle se soit renforcée. Caroline a pris du poids et a recommencé à marcher.
Un nouvel espoir se dessina dans son demi-sourire. Eunice a prospéré pendant que sa mère se rétablissait. Et puis, subitement, Caroline est morte. 2 semaines plus tard, j'ai pris l'avion pour Kisumu. Eunice m'attendait à l'aéroport. Elle tenait une pancarte en papier qui disait « Caribou, Émilie ». Elle a passé les 2 nuits suivantes dans ma chambre d'hôtel, dormant dans un lit pour la première fois de sa vie, et j'ai travaillé avec des réalisateurs locaux pour trouver le meilleur endroit où elle pourrait vivre. En signe de respect culturel, quelqu'un s'est adressé à moi cette semaine-là sous le nom de Mama Eunice. Le Kenya a des lois strictes sur l'adoption internationale. Je ne serai jamais la mère d'Eunice. Elle est sous la garde de la Ringro d'Orphan SD School et de celle de son arrière-grand-mère âgée et impertinente. Mais j'aime Eunice et j'espère faire partie de sa vie pour toujours. Et peu de temps après, en partie grâce à Eunice, j'ai établi la première connexion avec mon futur mari. Nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontre, ce que je n'aurais jamais pensé fonctionner. Une de mes photos était de moi et Eunice, elle était attachée à mon dos avec un lézard kényan. « Est-ce que c'est ta sœur ?» était la première question que Lance m'a posée. J'ai été chatouillée par la suggestion. En fait, nous ne sommes pas liés, le taquinai-je, même si bien sûr il se demandait si elle avait été adoptée. Quand j'ai expliqué que Nice vit au Kenya, Lance m'a dit qu'il était allé au lycée à Kijab. Cela m'a amené à faire une pause. Mon histoire de rencontre, bien que brève, a été marquée par des premiers rendez-vous avec des personnes qui n'étaient absolument pas intéressées par les voyages internationaux, ou qui étaient maladroitement inspirées par mon travail mais n'avaient aucun désir réel de visiter ou d'apprendre. Quelqu'un sur une obscure application de rencontre prétendant y avoir vécu a eu une nouvelle conversation. Il s'est avéré qu'il disait la vérité. Lance a grandi en Afrique de l'Est avec sa famille, principalement en Tanzanie, mais il a passé une partie de ses années de lycée dans un pensionnat de la vallée du Rift au Kenya. Ses parents vivent toujours en Afrique de l'Est et y travaillent comme missionnaires. Notre romance a été un tourbillon. Nous nous sommes rencontrés en février et nous nous sommes mariés en août 2017. En 2018, nous avons voyagé ensemble en Afrique de l'Est pendant 1 mois. Lance a visité le Kenya avec moi et a pu voir les écoles CRF et rencontrer les gens que j'aime tant, et je me suis rendue en Tanzanie avec lui pour rester dans sa maison familiale et en apprendre davantage sur le pays qu'il a élevé. Cette pièce de puzzle que je n'étais jamais sûre de trouver s'intégrerait parfaitement dans les rêves de ma vie. Avance rapide jusqu'en 2021 et nous avons 2 beaux enfants à seulement 15 mois d'intervalle. Avia est ma boule de soleil et de feu de presque 2 ans. Malachi est facile à vivre et de nature calme. Entre 2 grossesses marquées par l'hyperémésis gravidarum et une pandémie mondiale, mon voyage international s'est arrêté, mais mes passions n'ont pas changé. Être parent de 2 bébés est une aventure différente de celle que j'ai connue auparavant. J'ai roulé dans un matatu gémissant alors qu'il grimpait sur le flanc d'une montagne escarpée, incertain si je le ferais redescendre en un seul morceau, mais c'est un tout autre genre de défi de naviguer dans les émotions explosives des tout-petits et les mangeurs capricieux. La gentillesse et la patience dans ma façon de parent sont importantes pour moi. J'ai appris cela de mes amis au Kenya, qui aiment dire « Les Américains ont des montres, mais les Africains ont le temps ». Il y a des matins où je veux soulever mon bambin lent, par-dessus mon épaule et le porter en hurlant par la porte arrière parce que nous avons des choses à faire et des endroits où aller. Mais les choses avanceront lentement, quelle que soit ma précipitation, alors autant sourire et profiter de ce moment. Après tout, qui sait combien de matinées de bavardage de bébés et de bagues en bois pour trier les couleurs sur le sol nous reste-t-il? La patience signifie faire preuve de gentillesse envers les bébés dans leurs meilleurs jours et leurs pires jours et leurs jours intermédiaires. Cela ressemble à une pause dans mon emploi du temps pour m'asseoir par terre avec Avia quand elle découvre de grands sentiments. Ou en lisant un livre pour la 1000e fois où je préférerais finir la vaisselle. La patience semble permettre à ma fille de passer son bras dans la poignée du panier à linge et de le faire glisser lentement avec moi. Merci de m'avoir aidé, lui dis-je, même si le voyage prend 2 fois plus de temps de cette façon. Comme l'enseignante que j'ai rencontrée il y a des années et qui a gardé son bébé avec elle dans sa classe pendant qu'elle enseignait, j'ai essayé d'intégrer l'inclusion et la flexibilité dans mon équilibre entre travail et parentalité. Une partie du temps je travaille à la maison, souvent avec un bébé attaché à ma poitrine et l'autre travaillant sur des puzzles sur le sol. Ils ne sont pas un obstacle à ma productivité.
Ils sont habitués à mon travail quotidien. Avia interrompt son jeu et montre les photos des enfants parrainés sur mon écran d'ordinateur. Bébé, dit-elle à propos de chaque enfant. Bonjour bébé. Un jour, Lance et moi amènerons nos enfants à l'étranger afin qu'ils puissent voir les endroits que nous chérissons. Nous voulons qu'ils visitent la maison de leurs grands-parents en Afrique de l'Est, laissant leur marque d'empreinte de main et de rire. Mais jusqu'à ce que ce jour vienne, nous affrontons leurs Bibi et Babu et apprenons ensemble à la maison. Malachi attrape des animaux en peluche fabriqués par des artisans kényans à partir de tissus kitange colorés. Avia a une poupée à chevilles en bois vêtue de vêtements traditionnels. Chaque jour, nous disons au revoir à une petite statue d'une femme africaine qui se trouve dans notre entrée. Elle porte un paquet sur sa tête et un bébé est enveloppé dans son dos, un symbole de force et de beauté dans la maternité. Partout, les mères sont belles et fortes, dis-je à Avia. Il y a tellement de choses qu'un bébé peut vraiment apprendre sur un endroit différent à travers le monde. La meilleure façon d'essayer de cultiver cette passion chez mes enfants est d'enseigner les leçons plus larges que j'ai également acquises lors de mes voyages au Kenya. Chaleur et hospitalité à tous ceux que nous rencontrons. Un amour pour la faune. Une patience constante quand les choses prennent du temps. Nous avons parrainé 2 enfants du même âge qu'Avia et Malachi qu'ils rencontreront un jour. Nos enfants grandiront avec, ce que j'espère, une meilleure compréhension de leurs propres privilèges et de l'importance de créer une voie pour les enfants vulnérables. Bien que je veuille toujours souligner qu'il y a tellement plus en Afrique de l'Est que la pauvreté, il y a de la pauvreté là-bas. Il y a un besoin de soutien. Avec mon travail au CRF, j'essaie d'apporter de l'espoir aux enfants qui se sont vus retirer beaucoup de leur choix. Mes enfants ont gagné à la loterie mondiale en matière de privilèges. Ils ont 2 parents qui les aiment. Ils travaillent dans une salle de jeu remplie de jouets et de puzzles. Ils auront un accès illimité à l'éducation lorsqu'ils seront plus âgés. Avec ce privilège viendra la responsabilité. J'espère leur montrer qu'ils doivent défendre les droits des personnes sans voix, en Afrique de l'Est et aussi aux États-Unis où nous vivons. Pour l'instant, nos déplacements internationaux sont limités. Je continue à materner 2 bébés, faisant de mon mieux comme nous le faisons tous pour cultiver la gentillesse et la compassion chez mes enfants. Aidez-nous à montrer que la compassion est contagieuse. Partagez cette histoire avec votre famille et vos amis.